Bien-aimé de Dieu. Paix et grâce à toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je t'accueille dans un moment sacré, pas simplement un temps de prière ordinaire, mais une rencontre divine. Où que tu sois en ce moment, dans ta chambre, sur le chemin du travail, ou en train de préparer ta famille pour la journée, que la présence de Dieu t'enveloppe comme la lumière du matin. Ce n'est pas un matin ordinaire. Chaque lever du soleil est un rappel de Dieu que ses miséricordes se renouvellent encore. Sa fidélité t'a porté jusqu'à un nouveau jour, rempli de nouvelles opportunités, d'une nouvelle force et d'une nouvelle faveur. Prends une profonde respiration et murmure. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour. Oui, remercie-le, car le simple fait d'être en vie aujourd'hui signifie que Dieu n'en a pas fini avec toi. Il a encore un plan, un but et une bénédiction préparés pour toi. Commençons avec la parole de Dieu, notre verset de référence pour ce matin. Lamentation 3, 22, 23 dit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh! Que ta fidélité est grande! Ce verset nous rappelle que chaque matin est une invitation, une occasion divine de recommencer avec Dieu. Avant de te précipiter dans les tâches du jour, avant de répondre à cet appel, d'envoyer ce message ou de sortir de chez toi, Dieu t'invite à faire une pause et à accueillir sa présence. Bien-aimé, c'est ici que la force est renouvelée. C'est ici que la paix coule. Tu n'as pas à affronter cette journée seule. Tu n'as pas besoin de porter les fardeaux d'hier dans aujourd'hui. Quand tu commences ta matinée avec Dieu, son esprit marche devant toi. Alors maintenant, où que tu sois, élève ton cœur et dis. Seigneur, je t'invite dans ma vie ce matin. Je t'invite dans ma famille, dans mon travail et dans mes pensées. Que ta présence me guide tout au long de cette journée. Sans cette douce paix commencer à reposer sur toi, c'est le Saint-Esprit qui s'approche. Il désire passer du temps avec toi. Il veut te fortifier et te rafraîchir. Enfant de Dieu, le plus grand cadeau que tu puisses t'offrir aujourd'hui, c'est du temps dans la présence de Dieu. Lorsque tu commences ta journée avec lui, tu poses les fondations de la victoire. Tu entres dans une couverture spirituelle que nulle arme ne peut pénétrer et qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Alors, ne te presse pas dans ce moment. Reste jusqu'à la fin de cette prière, car Dieu veut déposer quelque chose dans ton esprit aujourd'hui. Il y a une parole qui libérera la paix, la guérison et la faveur sur ta vie et sur ta famille. Reste connecté, car avant la fin de cette session, tu sentiras le toucher de Dieu d'une manière nouvelle. Il parlera à ton cœur, restaurera ta confiance et marchera devant toi tout au long de cette journée. Marchons ensemble, de cœur à cœur, d'esprit à esprit, alors que nous commençons cette puissante matinée avec Dieu. Une routine à suivre, la prière est la vie même pour le croyant. C'est le souffle de l'esprit, le battement du cœur de la foi, la connexion qui nous ancre à celui qui tient tout ensemble. Lorsque tu pries, tu ne parles pas dans le vide, tu communiques avec le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Tu entres dans sa salle du trône, où la miséricorde et la grâce t'attendent pour répondre à chacun de tes besoins. Méditons sur ce que dit la parole de Dieu. Philippiens 4, 6, 7 dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière, bien-aimé, ce n'est pas seulement demander, c'est se soumettre. Quand nous prions, nous disons, Seigneur, je t'accorde ma confiance plus qu'à moi-même. Je ne comprends pas toujours ce qui se passe, mais je crois que tu travailles en coulisses. Parfois, la vie apporte des défis qui nous font tout remettre en question. Tu as peut-être prié pour une guérison qui n'est pas encore arrivée. Tu as peut-être fait confiance pour une provision qui semble encore retardée. Mais entends ceci aujourd'hui, Dieu ne t'a pas oublié. Son silence n'est pas son absence,
et son retard n'est pas son refus. Dieu agit de manière que nous ne voyons pas toujours, mais il répond toujours fidèlement aux cris de ses enfants. Chaque prière que tu as murmurée, même celle dite à travers les larmes, a été entendue. Ésaïe 65, 24 dit. Avant même qu'ils m'invoquent, je répondrai, et tandis qu'ils parlent encore, je les aurai entendus. Enfant de Dieu, cela signifie qu'avant même que tu aies fini de prier, Dieu est déjà à l'œuvre. Tes paroles s'élèvent devant lui comme un encens, et il envoie ses anges pour s'occuper de ta vie. La prière n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ce n'est pas le dernier recours, c'est la première ligne de défense. C'est ainsi que nous abandonnons le contrôle et laissons Dieu prendre sa place légitime dans nos affaires. Tu vois, la prière change les choses, mais plus important encore, la prière nous change. Quand tu pries avec constance, ton cœur s'aligne avec la volonté de Dieu. Tes inquiétudes se transforment en louanges, ta peur se transforme en foi, et ta pression se transforme en paix. Lorsque tu arrêtes d'essayer de tout comprendre et que tu commences à faire confiance à Dieu par la prière, il commence à déplacer des montagnes que tu ne réalisais même pas bloquer ton chemin. Jérémie 33, 3 dit. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des secrets que seule la prière peut révéler, des réponses qui viennent seulement lorsque tu t'agenouilles devant lui. La prière ouvre des portes que personne ne peut fermer. La prière guérit ce que les médecins ne peuvent expliquer. La prière restaure ce que le temps et les hommes ont brisé. Bien-aimé, je ne sais pas quel fardeau tu portes ce matin. Peut-être un besoin financier, un problème familial ou une blessure émotionnelle que personne d'autre ne comprend. Mais je veux que tu saches ceci, rien n'est trop difficile pour Dieu. Jérémie 32, 27 dit. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, y a-t-il rien qui soit trop difficile pour moi? La réponse est non, rien n'est trop difficile pour lui. Il peut relever le fatigué, guérir le brisé, restaurer le perdu et bénir le fidèle. S'il a pu diviser la mer Rouge, faire jaillir de l'eau du rocher, nourrir des milliers avec 5 pains et lever les morts, il peut aussi gérer ta situation. Alors ce matin, ne limite pas Dieu par le doute. Ne réduis pas son pouvoir à ton niveau de compréhension. Quand tu pries, crois que tu parles au même Dieu qui a dit « que la lumière soit » et la lumière est apparue. Il est capable. Il est fidèle. Il est prêt. Laisse ton cœur s'élever dans la foi maintenant. Dis à voix haute. Je crois que tu peux changer mon histoire. Je crois que tu peux faire un chemin pour moi aujourd'hui. Oui, bien-aimé, c'est ainsi que la foi grandit, par la prière et la croyance. La prière est le lieu où ta faiblesse rencontre sa force. C'est là où les impossibilités deviennent des témoignages. Alors je t'encourage maintenant, si tu crois que la prière change les choses, si tu crois que Dieu agit encore, guérit encore, délivre encore, prends un moment pour aimer cette vidéo comme une déclaration de foi. Que cela soit ta manière de dire « Seigneur, je t'accorde ma confiance ». Et partage-la avec quelqu'un que tu aimes, car quelqu'un que tu connais pourrait avoir besoin de ce rappel, que la prière fonctionne toujours et que Dieu répond toujours. Reste connecté, car nous allons entrer dans la parole de Dieu qui montre comment la prière a transformé des situations désespérées en miracles à travers les Écritures. Regardons dans la parole de Dieu pour voir de vrais exemples de la façon dont la prière et la foi ont déplacé des montagnes, changé des destinées et apporté une intervention divine. Ces histoires ne sont pas seulement de l'histoire, ce sont des témoignages vivants pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, considérons Josué et la bataille miraculeuse de Jéricho. Les Israélites faisaient face à une ville imprenable. La sagesse humaine aurait dit que la défaite était certaine. Mais Josué a écouté Dieu, obéi à ses instructions et a conduit le peuple dans un acte de culte rempli de foi et de prière. Josué 6, 16, 20 dit. Au cri des trompettes, le peuple poussa un grand cri, et le mur s'écroula. Alors le peuple monta dans la ville,
chaque homme droit devant lui. Bien-aimés, la leçon est claire, l'obéissance pleine de foi et la prière invitent Dieu à combattre vos batailles. Lorsque vous vous alignez à sa volonté et agissez avec foi, les murs qui semblaient insurmontables tombent. Ensuite, tournons-nous vers Mardochée dans le livre d'Esther. Mardochée faisait face à un complot qui aurait pu détruire tout son peuple. Pourtant, il choisit de jeûner, de prier et de faire confiance à Dieu au lieu de céder à la peur. Sa fidélité et son audace dans la prière ont permis à Dieu de renverser la situation contre l'ennemi. Esther 4h14 dit : « Et qui sait si ce n'est pas pour un moment comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? Enfin, considérons Paul et Silas dans la prison de Philippe. Ils étaient injustement emprisonnés, battus et enchaînés. Pourtant, au lieu de désespérer, ils ont prié et chanté des louanges à Dieu. Et pendant qu'ils adoraient, Dieu a accompli un miracle qui les a libérés, ainsi que leurs compagnons de prison. Actes 16, 25, 26 dit : Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Soudain, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent en même temps et toutes les chaînes tombèrent. Bien-aimés, cela nous rappelle que la puissance de Dieu peut briser les chaînes et ouvrir des portes lorsque nous prions fidèlement, même dans l'heure la plus sombre. Votre situation peut sembler impossible, mais la force de Dieu est toujours plus grande que vos épreuves. Que nous enseignent ces histoires aujourd'hui ? Josué nous montre que l'obéissance dans la foi libère la puissance de Dieu. Mardochée nous montre que la prière constante et la confiance peuvent changer les plans de l'ennemi. Paul et Silas nous montrent que la louange et la prière au milieu de l'épreuve apportent une délivrance miraculeuse. Alors, enfants de Dieu, où que vous soyez aujourd'hui, que vous fassiez face à une bataille, à un ennemi ou à une épreuve trop lourde, sachez que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il répond à la prière. Il combat pour ses enfants. Il apporte la victoire. Si vous croyez que Dieu répond encore aux prières aujourd'hui, je vous invite à taper « Amen » dans les commentaires, déclarant votre foi et alignant votre esprit sur sa puissance immense. Prenez une profonde respiration, bien-aimés. Laissez cette vérité s'installer dans votre cœur, votre Dieu est plus grand que n'importe quel obstacle. Votre prière est votre arme. Votre foi est votre victoire. Nous avons vu comment Dieu a agi dans la vie de Josué, de Mardochée et de Paul et Silas. Il est maintenant temps d'ancrer votre cœur dans la vérité inébranlable, la puissance de Dieu est réelle et elle est disponible pour vous aujourd'hui. Peu importe les défis, les pressions ou les peurs que vous portez ce matin, sachez ceci, vous n'êtes pas seul, et votre Dieu est fidèle. Il est capable de vous délivrer, de vous guérir, de vous relever et de vous bénir au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Méditons sur la parole de Dieu. Psaume 121, 1, 2 dit : Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, toute aide, toute solution, toute percée vient de lui. Le Créateur des cieux et de la terre est aussi le Dieu qui veille sur vous, guide vos pas et combat vos batailles. Même lorsque la vie semble écrasante, même lorsque les défis paraissent insurmontables, souvenez-vous de ceci, la puissance de Dieu n'est pas limitée par vos circonstances. Il est plus grand que vos problèmes, plus fort que vos peurs et plus sage que tous les plans que l'ennemi tente d'imposer à votre vie. Ésaïe 41, dit : Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Entendez cela, bien-aimés, il vous fortifiera. Il vous soutiendra. Vous n'avez pas à lutter par votre propre force. Vous n'avez pas à vous inquiéter de la façon dont les choses vont se dérouler. Le Dieu qui tient l'univers dans ses mains tient aussi vos mains, votre famille et vos rêves aujourd'hui. Réfléchissez-y, le même Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a délivré le peuple de Mardochée de la destruction, qui a libéré Paul et Silas de la prison,
ce même Dieu est à l'œuvre dans votre vie maintenant. Peu importe à quel point votre situation semble impossible, peu importe combien de temps vous avez attendu votre percée, Dieu est toujours capable. Ses promesses ne sont pas des mots vides, elles sont vivantes, actives et puissantes. Jérémie 32, 17 dit : Ah, Seigneur Tout-Puissant, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. Bien-aimé, prends courage. Rien n'est trop difficile pour lui. Quel que soit ce que vous affrontez aujourd'hui, un besoin financier, un problème de santé, des difficultés relationnelles ou une bataille spirituelle, Dieu est capable de le transformer. Sa puissance agit, même si vous ne voyez pas encore la solution. Alors maintenant, levez votre cœur dans la foi et déclarez ces paroles sur vous-même et votre famille. Seigneur, je fais confiance à ta puissance. Je crois que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que je peux demander ou imaginer. Je ne craindrai pas, car tu es avec moi. Je ne m'inquiéterai pas, car tu es ma force. Je reçois ta faveur, ta protection et ta direction sur ma vie et sur mon foyer aujourd'hui. Bien-aimé, en prononçant ces paroles avec foi, vous vous alignez avec la puissance de Dieu. Vous entrez dans sa promesse. Vous ouvrez la porte à sa main miraculeuse pour agir dans votre vie. Et avant de passer à notre prochaine section de prière d'autorité, je veux vous rappeler, vous abonner à cette chaîne n'est pas seulement cliquer sur un bouton. C'est un acte de foi, restez connecté chaque jour à l'écriture, à la prière et à l'encouragement qui fortifie votre esprit. Continuons à grandir ensemble dans la présence de Dieu, lui faisant confiance pour agir dans nos vies. Prenez une profonde respiration et laissez votre cœur se reposer dans cette assurance, Dieu est fidèle. Dieu est puissant. Dieu est avec vous, et il agit déjà en votre faveur. Prenez un moment pour apaiser votre cœur et élever votre esprit vers le Seigneur. Que sa présence remplisse cet endroit et vous entoure alors que nous prions ensemble. Père Céleste, nous venons avec audace devant ton trône de grâce ce matin, confiants dans tes promesses et ton amour infaillible. Nous te remercions pour le don de ce jour, pour le souffle dans nos poumons, pour la force de nous lever et de marcher dans ton dessein. Seigneur, nous t'invitons à entrer dans chaque recoin de nos vies, dans nos foyers, nos familles, notre travail, nos esprits et nos cœurs. Que ton esprit nous guide, nous conduise et dirige nos pas. Seigneur, nous te prions pour la clarté et la sagesse dans chaque décision que nous devons prendre aujourd'hui. Redresse nos chemins, Seigneur, et aligne chaque pas que nous faisons sur ton parfait vouloir. Ôte la confusion, la peur et le doute, et remplace-les par ton discernement et ta paix. Que chaque plan, chaque idée et chaque action soit bénie et porte du fruit, pour la gloire de ton nom. Nous avons confiance que tu feras le chemin là où il n'y en a pas, que tu ouvriras des portes que nul homme ne peut fermer et que tu apporteras des opportunités divines qui élèveront nos vies et celles de nos proches. Seigneur, nous déclarons une percée sur chaque domaine de limitation dans nos vies. Chaque obstacle qui a retardé notre progression, chaque circonstance qui nous a retenus, nous te parlons au nom de Jésus et nous commandons qu'il soit enlevé. Nous croyons, Père, que tu fais une chose nouvelle. Tu ouvres un chemin dans le désert et des ruisseaux dans les terres arides. Que la faveur surnaturelle coule sur nos finances, nos carrières, nos relations et nos familles. Que ton abondance et ta provision nous surpassent, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Que chaque promesse que tu as prononcée concernant nos vies se manifeste pleinement. Seigneur, nous élevons ceux qui luttent contre la maladie, la douleur ou les fardeaux émotionnels. Par les blessures de Jésus, nous déclarons la guérison sur chaque corps, esprit et âme. Que ton pouvoir de guérison coule dans nos veines, nos cœurs, nos âmes et nos foyers. Chaque maladie, chaque faiblesse, chaque mal persistant, nous te parlons au nom de Christ et nous commandons qu'il s'en aille. Restaure la santé, la vitalité et la force au nom de Jésus. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits alors que nous recevons ta guérison. Père,
nous te prions pour la protection et la sécurité de nos foyers, de nos familles et de chaque personne qui écoute aujourd'hui. Couvre-nous de tes anges. Qu'aucun mal ne s'approche de nous. Que chaque plan de l'ennemi contre nos vies, nos familles et notre destinée soit annulé et détruit. Entoure-nous de ta faveur comme un bouclier. Que ta présence soit une forteresse qu'aucune arme, attaque ou adversité ne peut pénétrer. Que la paix règne dans nos cœurs, nos foyers et nos communautés, et que ta gloire soit visible dans tout ce que nous faisons. Seigneur, nous prions pour la croissance spirituelle et la productivité dans nos vies. Plante ta parole profondément dans nos cœurs. Fortifie notre foi, augmente notre amour pour toi et aide-nous à porter du fruit qui glorifie ton nom. Fais de nous des instruments de ta bonté, de ta miséricorde et de ta lumière dans ce monde. Que nos vies reflètent ta présence et que notre témoignage encourage les autres à te chercher. Guide-nous pour marcher dans la justice, parler des paroles qui édifient et agir de manière à t'honorer. Père, nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour tes promesses, qui ne faillissent jamais. Nous parlons avec foi aujourd'hui, croyant que chaque prière offerte avec un cœur sincère et aligné sur ta parole est entendue et exaucée. Nous déclarons que chaque attente, chaque espoir, chaque graine de foi semée en ce temps produira des résultats. Chaque porte d'opportunité s'ouvrira. Chaque chaîne qui nous liait sera brisée. Chaque domaine de manque sera rempli d'abondance. Chaque pas que nous ferons sera guidé par ton esprit. Seigneur, nous te remercions de nous avoir entendus, d'agir dans nos vies et de libérer des miracles, des bénédictions, de la faveur, de la protection et de la paix. Que ton pouvoir se manifeste dans chaque foyer, chaque famille et chaque cœur représenté ici aujourd'hui. Que ton royaume vienne en plénitude dans nos vies. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous déclarons tout cela par l'autorité de Jésus-Christ, au nom duquel tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Amen. Bien-aimés enfants de Dieu, maintenant, alors que nous entrons dans ce moment sacré de réflexion, je veux que vous preniez une profonde respiration lente et laissiez l'Esprit du Seigneur remplir votre cœur. Que chaque pensée de souci, chaque tension, chaque peur, s'éloigne doucement pendant que vous reposez dans la présence de Dieu. C'est votre moment pour faire une pause, écouter et recevoir. Le psaume 46, 10 nous rappelle, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. » Bien-aimés, restez tranquilles en ce moment. Laissez la réalité de son pouvoir, son amour et sa fidélité vous envahir. Que chaque promesse que vous avez prononcée aujourd'hui, chaque prière que vous avez élevée et chaque déclaration que vous avez faite s'installe profondément dans votre esprit. Pendant que vous respirez, sentez la paix de Dieu descendre sur vous comme une rivière douce. Laissez-la circuler dans votre esprit, dans votre corps et dans votre âme. Sentez sa présence autour de vous, dans votre maison, votre famille et votre vie. Sachez que rien dans ce monde ne peut vous séparer de son amour. Il est ici avec vous, maintenant, écoutant, guidant et se préparant à agir en votre faveur. Prenez un moment pour réfléchir à votre vie. Où Dieu a-t-il été fidèle dans le passé? Où avez-vous expérimenté sa délivrance, sa guérison et sa provision? Rappelez-vous ces moments et laissez-les vous rappeler que le même Dieu agit pour vous aujourd'hui. Laissez la gratitude monter dans votre cœur. Que l'action de grâce devienne votre chant. Imaginez sa lumière vous entourant, remplissant chaque recoin sombre de votre esprit et de votre cœur. Laissez son esprit enlever toute peur, doute ou anxiété. Le psaume 62, 5 dit, « Oui, mon âme, trouve ton repos en Dieu, mon espérance vient de lui. » Reposez-vous en lui, bien-aimés. Placez tous vos fardeaux, toutes vos luttes et toutes vos préoccupations entre ses mains. Laissez-le les porter pour vous. Dans ce moment de pause sacré et silencieux, je vous invite à méditer sur la vérité que Dieu agit déjà dans votre vie. Il bouge, orchestre et prépare des percées qui dépassent votre compréhension.
Sentez sa force entrer dans votre esprit. Sentez son amour entourer votre cœur. Laissez votre âme être tranquille et votre esprit pleinement concentré sur sa présence. Maintenant, prenez une profonde inspiration et murmurez au Seigneur, « Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour tes conseils, ta protection, ta faveur et ton amour. Je repose en toi et je t'accorde ma confiance pour agir dans ma vie, ma famille et mes circonstances aujourd'hui. » Pendant que vous êtes assis dans sa présence, sentez le changement dans votre esprit. Le même Dieu qui a ouvert les mers, délivré Mardochée et libéré Paul et Silas agit aujourd'hui dans votre vie. Laissez sa présence renouveler votre force, rafraîchir votre âme et vous remplir d'espérance. Que ce moment de silence soit un sanctuaire où Dieu parle à votre cœur et vous rappelle ses promesses. Bien-aimés, si vous ressentez le toucher de Dieu en ce moment, tapez « Amen » dans votre cœur, dans votre esprit, et à voix haute si vous le pouvez. Déclarez votre confiance en son pouvoir et votre foi en ses promesses. Croyez qu'elle est sur le point de changer votre histoire, transformer votre situation et libérer des bénédictions qui déborderont dans tous les domaines de votre vie et de votre famille. Respirez sa présence. Expirez toutes vos peurs. Laissez votre âme se reposer dans la certitude que Dieu est fidèle, que Dieu est puissant et que Dieu est avec vous. C'est votre moment sacré de réflexion, un temps pour faire une pause, recevoir et expérimenter la plénitude de son amour et de sa paix. Aujourd'hui, nous déclarons que chaque lutte, chaque revers, chaque défi qui vous a pesé cède désormais la place à la victoire. Le psaume 118, 15 à 16 dit, « Des cris de joie et de victoire retentissent dans les tentes des justes, la main droite du Seigneur a fait des exploits. La main droite du Seigneur est élevée, la main droite du Seigneur a fait des exploits. » Bien-aimés, la même main puissante qui a délivré, guéri et restauré dans le passé agit aujourd'hui dans votre vie. Dites-le avec moi dans votre esprit, « La main droite du Seigneur a fait des exploits pour moi. » Nous déclarons la faveur de Dieu sur votre vie et celle de votre famille. Deutéronome 28, 2 nous rappelle, « Toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous accompagneront si vous obéissez au Seigneur votre Dieu. » Père, que ta faveur nous entoure comme un bouclier. Que des portes d'opportunité s'ouvrent que nul homme ne pourra fermer. Que des connexions divines, des promotions et des percées se manifestent de manière à dépasser nos attentes. Dites à voix haute, « Je marche dans la faveur de Dieu aujourd'hui. » Nous déclarons la protection divine sur chaque domaine de votre vie. Psaume 91, 11 à 12 dit, « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. » Père, entoure-nous de tes anges. Protège nos maisons, nos familles et nos biens. Tout plan de l'ennemi contre nos vies est annulé et détruit au nom de Jésus. Déclarez-le avec assurance, « Aucune arme formée contre moi ne prospérera. » Nous déclarons la guérison et la restauration sur chaque corps, esprit et âme. Jérémie 30, 17 dit, « Je te restaurerai la santé et je guérirai tes blessures, déclare le Seigneur. » Père, par tes plaies, nous sommes guéris. Que toute maladie, douleur et faiblesse quittent nos corps maintenant. Que la force, la vitalité et la plénitude soient restaurées. Prononcez-le, « Je suis guéri au nom de Jésus. » Nous déclarons la provision divine pour chaque besoin. Philippiens 4h19 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Père, pourvois à chaque besoin financier, relationnel et caché que nous avons. Que les bénédictions débordent et que nos familles expérimentent une abondance qui témoigne de ta bonté. Dites-le à voix haute, « Je suis béni et hautement favorisé aujourd'hui. » Nous déclarons la paix et la joie sur chaque cœur. Romains 15h13 dit, « Que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Père, remplis nos cœurs de joie, calme nos esprits et libère une espérance qui nous fortifie et nous soutient. Dites-le, « Je suis rempli de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. »
nous déclarons la croissance spirituelle et la fructification. Jean 15h5 rappelle, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Père, que nos vies portent du fruit qui glorifie ton nom. Fortifie notre foi, approfondis notre amour et augmente notre influence pour ton royaume. » Dites avec conviction, « Je suis fructueux et béni dans tous les domaines de ma vie. » Bien-aimés, ces déclarations ne sont pas que des mots, ce sont des semences plantées dans la foi, activées par le Saint-Esprit. Lorsque vous les prononcez à voix haute, visualisez-les se manifester dans votre vie. Ressentez la présence de Dieu les confirmer dans votre cœur. Sentez la joie, la paix et la confiance monter à mesure que son esprit agit. Maintenant, prenez un moment pour vous engager dans une déclaration personnelle de foi. Écrivez-la dans votre cœur, murmurez-la à voix haute ou tapez-la dans les commentaires, « Je marche dans la bénédiction de Dieu aujourd'hui. Je suis guéri, favorisé, protégé et victorieux. Rien ne peut arrêter ce que Dieu a commencé dans ma vie. » Bien-aimé, chaque déclaration prononcée dans la foi est puissante. Chaque promesse réclamée dans la parole est vivante. Que ces bénédictions prophétiques s'élèvent sur vous, votre maison et votre famille. Que la faveur, la protection, la paix, la provision et la percée de Dieu se manifestent dans chaque domaine de votre vie. Amen. Bien-aimés enfants de Dieu, alors que nous arrivons à la fin de ce moment sacré ensemble, je veux que tu portes la plénitude de sa présence avec toi tout au long de ta journée. Souviens-toi du verset qui a ouvert notre matinée, Lamentations 3, 22, 23, « Par la bonté de l'Éternel nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne prennent jamais fin. Elles sont renouvelées. Matin, grande est ta fidélité. » Que cette vérité ancre ton cœur, la fidélité de Dieu est inébranlable. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Sa puissance agit dans ta vie, même maintenant. Prends un moment pour respirer profondément, inspire la paix de Dieu et expire toute inquiétude, peur ou doute. Remercie-le pour sa présence, pour ses réponses déjà en chemin, et pour les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Laisse la gratitude monter de ton cœur comme une douce offrande à lui. Père, nous te remercions pour ton amour, ta guidance, ta protection et ta provision. Nous te remercions pour chaque prière exaucée, chaque percée, chaque faveur et chaque touche de ton esprit. Seigneur, alors que nous entamons cette journée, que ta main aille devant nous. Que ta sagesse guide nos pas. Que ta paix garde nos cœurs. Que ta faveur nous entoure et que tes bénédictions nous surpassent dans chaque domaine de notre vie. Nous remettons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons entre tes mains. Bien-aimé, prends un moment maintenant pour prononcer un mot personnel de gratitude à Dieu. Murmure-le, élève-le dans ton cœur ou déclare-le à voix haute, « Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta protection. Merci pour ta faveur. Merci pour ta présence avec moi aujourd'hui. » Alors que nous concluons, je veux te rappeler le pouvoir de cette connexion quotidienne avec Dieu. Chaque matin où tu prends le temps d'inviter sa présence, de proclamer sa parole et de prier avec foi, tu traces le cours de ta journée et ouvres la porte à des bénédictions divines qui ne peuvent être interrompues. Que cela devienne ta pratique quotidienne, bien-aimé, et observe comment Dieu agit dans ta vie, dans ta famille et dans chaque circonstance. Avant que nous nous séparions, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne afin que nous puissions continuer à grandir ensemble dans la prière, la foi et la parole. Aime cette vidéo pour confirmer ta foi dans le pouvoir de Dieu, et partage-la avec tes proches afin qu'eux aussi reçoivent cette bénédiction. Élevons-nous les uns les autres alors que nous marchons dans la faveur, la protection et la paix de Dieu. Maintenant, clôturons par une prière finale. Père, nous te remercions encore une fois pour ce temps passé ensemble. Que ton esprit continue de nous guider, de nous fortifier et de nous bénir abondamment. Que nous marchions dans ta faveur, vivions dans ta paix et reflétions ton amour dans chaque pas que nous faisons aujourd'hui.
Garde-nous dans ta présence, Seigneur, et que ta gloire brille à travers nos vies. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, avance avec foi, espérance et joie. Porte la présence de Dieu avec toi et souviens-toi que ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Ta journée est couverte par sa main, ta famille est protégée et ta vie est remplie de ses bénédictions. Sois fort, sois courageux et marche avec assurance dans les promesses de Dieu. Chaque